Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle s'est conduit le sept tonnerre et ne le crut pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Je veux maintenant lire dans Matthieu. C'est le chapitre même qui nous montre le pouvoir que nous avons, comme on avait les réunions de prière. Et depuis le début, c'est ça même le chapitre que j'avais utilisé. Daniel, Matthieu, et ce matin je vais ajouter Apocalypse et Nombre. J'avais mis ça déjà, j'ai mis ça de côté. Matthieu 18, 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je prie le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, toi l'auteur de cette parole que je viens de lire, il est écrit que ta parole ne sera jamais l'objet d'interprétation particulière. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé. Et c'est poussé par le Saint-Esprit en ce temps de la fin qu'un prophète nous a encore parlé. Jean appellerait parce qu'il n'y avait personne qui était dit de prendre les livres ni d'ouvrir les livres, ni de rompre le sceau. Seul l'agneau était dit. Ce matin, toi, l'agneau du calvaire, descends, dévoile-nous le secret caché dans cette parole. Et tu es descendu en ce temps de la fin pour jurer par toi-même et dire il n'y a plus de temps. Où est moi, où est l'interprète de toute la salle? Circoncis l'entendement spirituel de ton Père. Mauvais entendement, mauvaise interprétation. Toute la puissance des lieux fluviales, les lieux intersidérales, les lieux sépulcrales, toute puissance sorcellérique, toute la puissance diabolique, toute la puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Cédez cet endroit. Allez dans les lieux arides pour attendre le jour de votre condamnation. Tout esprit de femme des eaux, homme des eaux, toute la puissance des cancars, ostriciens, marabouts, cabales juifs, toute la puissance diabolique, cédez cet endroit. Que l'ange du Seigneur qui conduit ce message soit permanent maintenant. Écarte-moi de la scène, écarte l'interprète. Marche au milieu de ton peuple. Que ton onction débute de la chaise jusqu'au dernier banc. Au nom de Jésus que nous avons si prié. Guéris les malades,
Sauve les perdus, ramène les rétrogrades, console les affligés. Confirme ta parole, Seigneur. Toi, le Dieu qui m'a envoyé sur cet endroit. Le Dieu qui m'a dit ne crains rien. Je suis avec toi. Le Dieu qui m'a dit je marquerai la différence. J'ai besoin de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Dis à ton prochain que Dieu te bénisse. Et soyez les bienvenus. Frère Branham dit, s'il y a une parole que je peux souhaiter à mon frère, une bonne parole que je peux souhaiter à ma soeur, c'est de lui dire que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que quand tu lui dis là, de tout ton cœur, certainement Dieu va le bénir. Et moi aussi je vous dis ce matin que Dieu vous bénisse. Oui, nous continuons avec notre sujet, les privilèges de l'épouse. L'épouse du temps de la fin. Parce que Dieu a eu son épouse, l'église, tout au long des âges. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous parlons de l'épouse de cet âge. Le privilège qui concerne l'épouse. Je ne parle pas de l'église, je parle de l'épouse. Parce que l'épouse sort dans les églises appelées dénominationnelles. Que le Seigneur vous bénisse. L'épouse est appelée à sortir dans les églises. Parce que le mot église veut dire le s'appeler à sortir. C'est pourquoi frère Branham dit Malachi a travaillé la mission d'appeler d'abord l'épouse à sortir dans les dénominations. Et frère Branham me dit pourquoi l'épouse devrait sortir. C'était pour recevoir les mêmes salaires. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Y a-t-il les aiglons ici? William Branham me dit Dieu devrait appeler les ouvriers de la 11e heure qui devraient recevoir le même salaire que tous les autres qui avaient travaillé dans le premier heure. Nous sommes la dernière église. Nous sommes les derniers âges de l'église. On a reçu les derniers prophètes. On a reçu les derniers messages. Il n'y aura pas un autre message. À la fin de ce message, le message de William Branham, à la fin de ce message, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il retourne, il prend une épouse qui s'est préparée, une épouse qui est prête, une épouse qui a reconnu ses privilèges, une épouse qui s'est lavée dans le sang de l'agneau, une épouse pure qui n'a ni tache, qui n'a ni ride, ni rien de semblable, une épouse parole. Frère Branham a dit comme l'époux est la parole, l'épouse est la partie de l'époux, l'épouse est la parole, comme l'époux est la parole, car une épouse est la chair, os des os, sang de son sang, l'épouse du temps de la fin, et le Christ, la parole manifestée sur la terre. Et le message que nous avons reçu, c'est le message de la préparation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
On a parlé de privilèges. La guérison, le mariage. On a touché tout ça. J'ai lu les prophètes. Il y a 3 semaines maintenant, Frère Branham qui nous a dit, Dieu ne veut pas que son peuple soit sans privilège. Et il nous a dit tous les privilèges pour lesquels Christ était mort appartient à son église. Tu ne dois rien avoir peur. Quand tu as besoin de quelque chose, déclare la chose. Tu es l'épouse qui a le privilège. Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est plus que ça. Le promesse qui était promise pour l'épouse du temps de la fin. Et c'est ces promesses-là, comme j'avais parlé d'Israël, qui devrait occuper Canaan. Le Canaan aujourd'hui, c'est les promesses accomplies. C'est ça notre Canaan. Frère Branham dit, notre Canaan aujourd'hui s'est pointé à l'horizon, au coucher du soleil. Quand le sceau fut brisé, quand la parole fut révélée, c'est ça la terre promise pour l'épouse. Quelle terre promise? Zacharie 14. Ce jour-là, ça ne sera ni jour, ça ne sera ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle terre promise? Malachi 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce grand jour est redoutable. Avant ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète. Ce matin, cette